matin. Et à celui qui a fait sa mission, qui toque au pinzara tongo lelo, Être dans sa maison pour les alliés, kozala na katenanda konaye, pour le chanter pour le yembela ye, et pour le louer. et pour le sanjola ye. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Nango boza pene de sengana tongo yo. Est-ce que vous pouvez acclamer encore très fort? Pour mettre ma moko ina makasi lisusu pour nkembo akonanzo Yesu. C'est tout simplement merveilleux. Et jali bobele malamu mingi. Ainsi, pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens, chapitre. Je voudrais dire dans le livre de Matthieu. Nango wana to zali na ina kotele malikolo to kofungula na biso na buku ya Matayo Chapitre 11. mo kapo nango na chomi na moko. Et nous lirons le verset 12. Et tokotanga ngolongo na chomi na mibale. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na kombo nkolo Yesu Kristo. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Oto tango ya Yohane Mobatsi kino sasa epi bokonza likolo ezali kotia makasi pe ezali bato na mpiko oyo bakobotola yango. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tika ete nkolo Yesu Kristo apambola litangi ya liloba na ye. Nous demanderons à ceux qui sont dehors Tozali kosenga na baye oyo baza na libanda d'entrer à l'intérieur bakota na kati des bâtiments ya mongombo pour ne pas être distrait. po ete bazala na kidiba te. Et ce que nous disons est vrai. Oyo tozoloba eza ya solo. Il faut toujours introduire les gens à l'intérieur Esengeli kotiaka bato ntango nyonso na kati na mongombo. du bâtiment. Na kati na mongombo. Et dehors, il fait d'abord très chaud. Libanda kutu moi eza makasi. Et aussi, il y a une grande distraction là-bas. Ezaka pe na kidiba makasi kuna na libanda. Et puis quand vous remarquez que du côté des frères, il y a des places qui sont libres. Soki bomoni ete na ngamba bandeko mibali akite eza nano bato bazali te. Et que les sœurs n'ont pas de siège. Pe bandeko basi bazangi bipai ya kofanda. Vous pouvez les placer. Bokotia bango. Vous les placez à côté des frères. Kotia bango pembeni na bandeko mibali. Ce n'est pas un péché. Eza nango lisumu te. C'est un ordre. Eza na molongo. C'est la parole de Dieu. Eza liloba na Nzambe. C'est ce que Branham faisait au Yango Branham banda kosala kuna na Branham mongombo. Il n'y avait pas un côté des sœurs Ezaki na ngambo moko te po na bandeko et basi. un côté des frères. Pe ngambo mosusu po na bandeko mibali. Non. Te. C'est une coutume qui a commencé ici au Congo. Wana ezali momesano wapi ebandi kaka bobe awa na Congo. Avec Mukuna Wachipui. E longo na mukuna wa Chipui. Avec son esprit de Baluba. Na molimo na ye ya baluba. Ségrégationniste. Ya kokabola. Vous venez avec votre femme. Oyena mwasi na yo. Et puis vous arrivez à la porte. Tango okomi le kuke. Et puis votre femme est orientée à gauche. Mwasi na yo bati na ngamba mwasi. Et puis vous allez à droite. Yo mobalo ke na ngamba mobali. C'est injuste. Ezali kozanga bonge bene. Je suis persuadé que quand nous aurons notre tabernacle, Ganandimisa mina moteme ete wana tokozana mongombo na biso. nous allons nous asseoir à pêle-mêle. Tokobanda kofanda basi na mibali. Vous vous asseyez ensemble. Oyepela na molongani na yo bebe na ye. Na yo fandi na ye. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Pamba te tozana molimo santo. Dans le bus, vous êtes à côté d'une païenne bofandaka pembeni ya Isabelle mal habillée, alati bakupe alati mabe sous forme de la saucisse na lolenge penza ya bude ya Frankfurt. Là, il n'y a pas de péché. Wana lisumu eza te. Mais à l'église, kasi na église ya à côté de votre pembeni ndekolo ya mwasi qui est rempli du Saint-Esprit, tonda pene na molimo santo vous appelez ça péché. obengi yango lisumu. Écoutez, frère Branham dit, boka ndeko bana malobi et si vous appelez péché soki ozobenga lisumu ce qui n'est pas oyo eza péché, nango lisumu te vous péchez. yo ozosumuka.
Et c'est ça, quand nous aurons notre tabernacle, ce sera vraiment merveilleux. Est-ce que vous le pressentez déjà? Oui, ce sera tout simplement merveilleux. Ok, c'est ça. Et ce matin, nous allons continuer avec notre prédication sur les 3 étapes de la perfection. Et la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et nous demanderons à frère Israël de nous projeter le message intitulé Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. C'est prêché en 61. Le 18 juin. Et nous allons commencer par le paragraphe 108. Et nous irons jusqu'au paragraphe 114. Le prophète est en train de faire la description de ces 3 étapes qui nous mènent vers la perfection. Et il parle de la justification qui est un temps de décision que nous prenons pour suivre Jésus-Christ dans sa parole. Lorsque nous croyons dans le message de l'homme, on est justifié lorsqu'on croit dans le message de son temps. Voyez? Et ensuite vient la sanctification qui est un temps de travail, un temps d'effort que vous allez conjuguer pour solliciter la faveur de Dieu. Et puis la 3e partie, ce sera le baptême du Saint-Esprit qui est le repos. C'est quand vous vous reposez de vos œuvres et Jésus-Christ prend votre place pour vous conduire. Ce n'est plus vous qui allez agir, mais ce sera Christ qui va agir à votre place. Dans la sanctification, vous conjuguez les efforts, mais dans le baptême du Saint-Esprit, vous vivez bien de manière spontanée, sans que quelqu'un ne vous force. Nous aimerions vraiment que vous puissiez saisir cette vision-là, ça va vous aider. C'est par là que nous commençons. Et le prophète dit, maintenant, Ruth passa par la même chose. Voyez, il a pris l'exemple de Ruth pour nous faire voir comment nous devons évoluer avec notre croissance spirituelle. Ça doit se faire comme cela s'était fait avec la Ruth, la Moabite. Ruth passa par la même chose. Que lui diraient les Moabites quand elle passerait de l'autre côté pour aller en Israël? C'est cette bande de fanatiques. Voyez-vous, elle dut prendre une décision.
La justification, c'est le moment de la décision. Donc vous prenez la décision d'abandonner Moab, d'abandonner le monde, d'abandonner les mauvaises choses, changer de direction pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Et vous l'acceptez comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. C'est ça la justification. Et c'est une décision. Voyez-vous, vous quittez les dénominations. Et le prophète continue, il dit, elle dut décider. Et écoutez, et vous devez décider. Ce que Ruth avait fait, vous aussi, vous devez le faire. Vous devez décider. Finalement, quand elle eut pris sa décision, elle entra dans le nouveau pays. Voyez, 109. Maintenant, ce que Ruth avait fait là, ça, c'est la justification. Donc quand vous quittez Moab et vous entrez en Israël, c'est la justification. Quand vous quittez les églises dénominationnelles et vous croyez au message de l'heure, c'est la justification. Et le prophète pose la question, est-ce vrai? Maintenant, observez cette église. Oh, c'est parfait. 110. Vous savez comment nous, combien m'ont entendu prêcher sur la sémence d'Abraham, montrant la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, voyez si c'est vrai ou faux. 111. Ruth prit sa décision. Et le prophète dit que Ruth, c'est le type de l'église. Pas n'importe quelle église, mais elle est le type de l'église des nations. Si vous croyez, dites Amen. Voyez, c'est le type de l'église des nations. Tandis que Naomi, c'est le type de l'église juive. Et Boaz, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, elle prit une décision et traversa pour entrer dans le pays. Écoutez maintenant. Maintenant, souvent nous, méthodistes et baptistes, nous pensons que c'est tout ce qu'on doit faire. Vous voyez, même dans le message, quand quelqu'un croit que William Branham est le messager de l'heure, et que le message est la vérité, il s'arrête là. Il pense que c'est tout. Il est arrivé. Non. Écoutez, croire le message, vous ne faites que sortir de Moab pour entrer en Israël. Voyez, vous ne faites que sortir. Voyez, et pour elle, ce
écoutez, quand vous croyez, ce n'est que le commencement. Elle n'était encore arrivée nulle part. Elle n'était arrivée nulle part. C'est là où nous nous échaufferons avec mon fils Josué. Et je l'aime, il est sincère. Alors, un jour, j'ai fait la déclaration ici. J'ai dit, même quand vous croyez que le 7e saut est ouvert, cela ne signifie pas qu'au même moment, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Le fait de croire dans la révélation du 7e saut vous fait sortir de l'Égypte, vous fait sortir de Moab, ça vous fait entrer en Israël. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Croire, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit après avoir cru. C'est alors que le Saint-Esprit vient. Voyez-vous, quelle que soit la révélation qui vous fait entrer dans le message, mais vous commencez par la justification. Vous voyez, et il y a des gens qui ont cru ce message par le 7e saut. Lui ne connaît pas quoi que ce soit. Il a entendu le 7e saut et il s'est dit, ça c'est la vérité. Ce message est la vérité. Et il quitte la dénomination et il croit au message. Voyez, c'est toujours la justification. Et une personne comme ça doit continuer la marche jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ça ne doit pas s'arrêter là. C'est comme ça que je disais à une soeur, que si vous croyez que tout celui qui croit à la révélation de cette chose a le Saint-Esprit en lui, c'est que vous croirez aussi que toutes les églises où on croit à la révélation de cette chose, tous les membres iront dans l'enlèvement. J'ai posé cette question-là, j'ai dit, vous allez à Shekinah Tabernacle. C'est parmi les églises qui croient à la révélation. Tout le monde là-bas croit que le 7e saut est ouvert. Parce que parmi les enseignants qui ont attesté que le 7e saut est ouvert, le révérend pasteur Dioka en est le pionnier ici au Congo. Celui qui a commencé à prêcher la seconde venue, qui a prêché la révélation, et son église, tout le monde croit que le 7e saut est ouvert. Est-ce que c'est pour dire que tout le monde est baptisé dans ce Saint-Esprit? Et quand l'enlèvement aura lieu, tout le monde ira dans l'enlèvement. Non! Après avoir cru, soyez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc quel que soit ce que vous croyez, c'est la justification. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui vient habiter en vous.
c'est autre chose. Si vous croyez, dites Amen. Voyez-vous? Et c'est ça. Elle n'était arrivée nulle part. Elle n'avait fait qu'entrer dans le pays. 112. Maintenant, la chose suivante qu'elle dut faire, ce fut de travailler. Vous avez cru, c'est bien. Maintenant, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Écoutez, écoutez cette phrase-là. Le prophète dit, Ruth devint légaliste. Écoutez, la sanctification fera de vous légaliste. Vous ne serez plus libre. Vous ferez les efforts pour vous conformer aux exigences du message. Le message exige un bon habillement. Alors vous, même quand vous êtes encore justifié, sanctifié, vous devez porter des bons pantalons. Pas des kangadadi. Vous-même, vous allez jeter vos kangadadi et des fashion. Un pantalon sur les fesses. Et puis le caleçon est visible. Est-ce que vous allez faire des choses comme ça? Non. C'est contre le message. Vous-même, vous allez vous faire la discipline de vous habiller bien. Maintenant, cette discipline, c'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est sanctifié, c'est agir selon la parole. Vous devenez légaliste. Vous travaillez. Le Abraham dit, Ruth dut travailler à son salut avec crainte et tremblement. La sanctification signifie vous-même, vous travaillez pour votre propre salut avec crainte et tremblement. Et frère Branham ajoute, comme vous l'avez fait. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Si vous avez le Saint-Esprit ce matin, c'est que vous êtes obligatoirement passé par la sanctification. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est la justification. Au baptême du Saint-Esprit, sans passer par l'étape du travail. Vous ne pouvez pas. Vous devez passer par là. C'est-à-dire, vous travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Comment Ruth l'a fait? Elle allait dans le champ et elle mit ses vêtements. Elle alla dans le champ et glana après les servantes. Afin d'obtenir quoi? Afin d'obtenir de la nourriture qui l'a fortifié pour ce jour-là. Est-ce vrai? Que faisait-elle? Qu'est-ce que Ruth faisait? Elle
elle essayait d'obtenir la faveur de Boaz. Oh, j'aimerais que vous disiez amen à la parole de Dieu. Écoutez, la sanctification, c'est un effort que vous faites pour obtenir la faveur de Boaz. Voyez-vous? Ainsi, elle s'effraya un chemin à travers l'étape du légalisme. Voyez-vous, la sanctification, vous vous frayez un chemin à travers le légalisme pour obtenir la faveur de Boaz. Voyez, pour obtenir la faveur de Jésus. Comme ça, Jésus-Christ va vous donner le droit de naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, écoutez, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Les paresseux n'en auront pas. Le royaume de Dieu est forcé. Si vous êtes paresseux, vous ne serez jamais baptisé. C'est au violent. Voyez, il y a un autre exemple dans la Bible. C'était Isaac qui avait ses deux enfants. Il y avait Ésaü et puis il y avait Jacob. C'était des jumeaux. Mais celui qui était sorti en premier, c'était Ésaü. C'est lui qui avait le droit de naître. Ce n'était pas Jacob, mais c'était Ésaü. Mais Jacob, il enviait d'avoir le droit de naître. Et Frère Branham dit que le droit de naître, c'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez comme ça? Le baptême du Saint-Esprit, c'est le droit de naître. Vous voyez? Maintenant, Ésaü, lui, était négligent. Il ne savait pas l'importance du baptême du Saint-Esprit. Le droit de naissance, ça ne lui disait rien. Voyez, mais Jacob savait être aimé, c'est de la valeur. Et il connaissait la valeur de ça. Le Saint-Esprit a de la valeur inimaginable. C'est l'éternité en vous. Vous voyez, c'est l'éternité en vous. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, Jacob voulait arracher le droit de naissance. Voyez-vous, il voulait obtenir le Saint-Esprit. Maintenant, un jour, son papa Isaac a dit que je voudrais donner le pouvoir du droit de naissance à mon fils Ésaü. Pas celui qui est l'aimé. Il a dit à Ésaü, prépare-moi un bon gibier. Alors quand je vais manger ça, je vais te bénir. Et puis Ésaü était un homme de bien. Et puis il a pris son fusil. Il est allé chercher le gibier dans la forêt. Maintenant Jacob, il était toutefois à côté de sa mère. Maintenant
il a dit à sa mère, mon père va donner le droit de naissance. Je voudrais que ce droit de naissance vienne sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? Sa mère lui a dit, mais il faut travailler. Il faut travailler. Lui est allé dans la bourse. Non. Pour avoir le droit de naissance, il faut trouver la faveur de ton père. Alors, je vais te donner l'idée. Quand tu vas tuer un agneau, il ne faut pas aller dans la bourse. Il a égorgé un agneau. Maintenant, il a donné à sa mère. Il a aidé sa mère à préparer. Ils ont préparé. C'était un très bon repas. Donc quand vous sentez seulement l'odeur, il faut que je mange cette nourriture. C'était succulent. Maintenant, il s'est dit, mais mon père sait que Esaïe a beaucoup de poils. Mais moi, Jacob, je n'ai pas de poils. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Et sa mère lui a dit, non, on prend les peaux de l'agneau et puis on va mettre sur toi. Et puis ils ont pris les peaux des animaux, ils ont mis sur les bras de Jacob. Maintenant, les bras de Jacob sont devenus poilus. Voyez? Maintenant, sa mère lui a dit, va. Va dire à ton père, c'est moi Esaü. Je t'ai apporté la nourriture pour que tu me donnes le droit de naissance. Et puis Jacob est allé. Papa. Je suis revenu de la chambre. J'ai préparé un bon repas pour toi. En tout cas, c'est bon. L'odeur seulement. En tout cas, c'est bon. Apporte-moi. Et puis, il passe. C'est vraiment. C'est bon. Bon, viens un peu. Donne tes bras. Et puis, Esaü était avec. Je voudrais dire, Isaac était déjà avec. Il ne pouvait pas voir. Mais il a essayé de toucher avec les mains. Mais les poils. C'est Esaü. Mais le timbre de la voix, c'est Jacob. Est-ce que toi tu n'es pas Jacob? Vous savez, quand il s'agit du Saint-Esprit, faites tout ce que vous pouvez faire. Écoutez, Jacob a menti son père pour accéder au droit de naissance. Il lui a dit, oui, c'est moi Jacob. C'est moi Esaü. Mais le timbre de ta voix, c'est Jacob. Mais la peau, c'est Esaü. Alors c'est vraiment une confusion. C'est une confusion. Voyez? Et le droit de naissance, c'est comme ça que l'on obtient. Même aujourd'hui, dans cet âge, pour accéder au droit de naissance, sachez que la peau, c'est Branham, mais l'intérieur, c'est Jésus. Il n'y a que de cette manière que le Saint-Esprit viendra. Écoutez, nous nous répétons. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Le véritable baptême du Saint-Esprit
Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est ce qui s'est fait. Et beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui à cause de la peau. Puisque la peau, c'est Esaïe. Et quand il touche la peau, ça c'est Branham. C'est le papa de Billy Paul. C'est le mari de Meda. C'est le sauvage de Kentucky. D'ailleurs, ses parents buvaient l'alcool. Tout ça, c'est la peau. C'est l'extérieur. C'est Esaïe. Écoutez, vous avez besoin du droit de l'Est. Traversez la peau. Écoutez le timbre. La voix. Le timbre de la voix. C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, la voix qui sortait de la bouche de Branham, c'est la voix de Dieu. À l'extérieur, c'est Branham. Et à l'intérieur, c'est Dieu lui-même. Voyez, c'est Dieu lui-même. C'est ça la pierre d'achoppement. J'ai mis à Sion une pierre de scandale. Un rocher d'achoppement. Ceux qui vont s'y accrocher, ils seront sauvés. Et tous ceux qui vont rejeter la pierre de scandale, ils seront perdus. Voyez, soyez conséquents. Le Saint-Esprit ne viendra pas autrement. Voyez, il faut avoir la révélation. La révélation c'est quoi? La peau, c'est Esaïe. Le timbre de la voix, c'est Jésus-Christ. Et Frère Branham dit que l'évangile ici que vous entendez, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Frère Branham avait exigé qu'on puisse écrire sur toutes les bandes et les brochures que ce que vous entendrez, ce n'est pas la voix de William Branham, mais c'est la voix de Dieu. Écoutez, cette brochure ici, c'est la voix de Dieu. Voyez, ce n'est pas la voix d'un homme. Est-ce que quelqu'un fait ça? C'est ça la révélation. Quand vous croyez les choses comme ça, Dieu pardonne vos péchés. Et ce matin, je déclare que vos péchés sont pardonnés. Puisque ce que vous venez de croire, c'est la véritable expiation. C'est ça l'expiation. À l'extérieur, c'est comme le péché. Comme lui-même Branham dit, c'est mon corps, c'est le péché. Mais l'intérieur, c'est Dieu lui-même. C'est
C'est ça Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? Élie de Malachie 4, qui est-il? C'est qui? D'autres disent que c'est Branham. Et oui, lui-même dit, non, vous faites de moi autre chose. Nous attendons l'Élie de Malachie 4. Et il était sérieux. Et lui-même déclare que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, est-ce qu'il y a des confusions là-bas? Il n'y en a pas. Parce qu'à l'extérieur, nous avons un prophète, mais à l'intérieur, nous avons Dieu. C'est Jésus-Christ. L'Élie de Malachie 4. Vous voyez? C'est pourquoi ne soyez pas achoppés. Il faut aimer. Il faut aimer celui qui est à l'intérieur. Et puis il faut aimer aussi celui qui est à l'extérieur. Parce qu'ils sont mis ensemble. Celui qui est à l'extérieur, il est le messager envoyé par celui qui est à l'intérieur. Car la loi de Dieu, c'est de recevoir ces messagers. Et le Jésus qui envoie son messager, il entre dedans. Il est dedans. Et le timbre de la voix, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré que dans cet âge, Dieu a parlé l'anglais. Il a parlé l'anglais. Je crois que cela ne vous achoppe pas. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer celui qui a envoyé le messager. Et il faut aimer aussi le messager qui a envoyé les deux. Amen. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. Et si vous croyez les choses comme ça, c'est ça la justification. Il n'y a aucun péché sur vous. Tel que vous êtes là, je vous vois sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous êtes blanc comme la neige. Ce n'est pas à cause de vos œuvres, mais à cause de la foi que vous avez dans la parole de Dieu. Oh, je me sens très bien. Oh là là. Oh, je me sens bien. Mais continuons notre enseignement. Et continuons notre enseignement, c'est beaucoup mieux. Et au paragraphe 113, et le prophète dit ceci. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Les luthériens l'ont cru par la foi et sont entrés dans le pays. Mais les méthodistes ont enseigné la sanctification. Écoutez, ce qui était le point de vue légaliste. Voyez-vous? Écoutez maintenant ce que Branham dit. Vous devez faire quelque chose. N'est-ce pas l'Église tabernacle? Vous devez faire quelque chose. La sanctification, ça vous pousse à faire quelque chose, même si le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Vous devez faire quelque chose. Écoutez, le prophète donne des illustrations. Il dit, je dois cesser de.
C'est ça la sanctification. Vous-même, vous dites comme la parole n'aime pas les jeux du hasard. Je ne veux pas jouer au winner. Vous-même, même si le Saint-Esprit n'est pas encore. C'est ça la sanctification. C'est ça la faveur que vous cherchez. Vous devez faire quelque chose pour que quand Dieu va agréer ça, alors il vous donne le Saint-Esprit. Pour vous ne faites rien. Vous êtes seulement là. Non, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donc aucun effort. Comme tu es là, tu dors sans prier. Et puis on a tu te réveilles le matin avec ta culotte. Tu sors maintenant avec ta brosse à dents. Et puis les gens passent. Mais celui-ci c'était un branamiste. Il a porté la culotte. Il ne porte pas les culottes. Mais c'est quelle sorte de branamiste celui-ci? Vous faites la honte du message. Tu es là avec ta brosse à dents. Et puis après, et puis tu rentres dans la maison. Tu ouvres ta télévision. Tu commences à suivre les novelas. Et jusqu'au soir, c'est le jour du culte. Il est entré tellement dans les séries. Et tu regardes 16h. Ces choses aussi de après tout le temps des églises est passé. Je vais mettre la bande du prophète. J'ai toutes les prédications dans ma maison. Alors et je vais mettre une de ces prédications. Je vais écouter seulement la voix de Dieu. Le pasteur lui-même avait prêché. Le thème de la voix là, c'est la voix de Dieu. Je préférerais d'écouter la voix de Dieu au lieu d'aller écouter la voix du pasteur. Je continue d'abord avec cette série, ça termine. Et puis après je vais mettre la bande. Écoutez, vous êtes séduit par Satan. Écoutez, Frère Branham n'a jamais autorisé à quelqu'un de s'absenter de l'église pour mettre la bande. Et écoutez, le Saint-Esprit ne sera pas avec vous. Je vous le dis avec ma main levée. Frère Branham dit ceci, que si vous êtes dans une contrée où il n'y a pas l'église, un message, ne restez pas à la maison. Choisissez parmi les dénominations, à l'exception de l'église catholique. Mais s'il y a les protestants, les églises de réveil, allez là-bas. Il dit il y aura une partie de la parole que vous allez profiter. Et puis tout ce qui est contraire à la parole, vous déclassez. C'est ce que Branham dit. Il n'a pas dit s'il n'y a pas d'église du message, mettez la bande. Tu es séduit par un gros démon qui va t'amener en enfer. Écoutez, mais si il n'y a pas d'église comme ça, il n'y a même pas de dénomination, il y a peut-être que l'église catholique, à ce moment-là, mettez la bande. Et même dans une église locale, l'écoute des bandes est programmée. C'est ça qui s'est fait au Branham Tabernacle. Et d'ailleurs là-bas, c'était en dehors des jours de culte. Et on plaçait ça
souvent le samedi. Et on annonçait que nous allons écouter telle bande. Le samedi, de telle heure à telle heure. Et les gens venaient et ils écoutaient la bande. Ce n'est pas une obligation. Et si vous en faites une doctrine, c'est votre affaire. La vie est transmise d'un cœur humain vers un autre cœur humain. Et Frère Branham dit, il ne place pas son esprit sur les appareils magnétiques, radio, télévision. Lukande moto. Cherche un homme. Tu restes avec ta radio, ta télévision, tu dis le baptême du Saint-Esprit, tu n'auras pas ça. Tu écoutes seulement la bande, tu es là. Ça ne va pas entrer. Vous allez rencontrer celui qui est déjà baptisé du Saint-Esprit. Quand il va vous parler, le même esprit sera transmis. Le Saint-Esprit est transmission d'un cœur humain vers un autre cœur humain. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez? Aimez la parole. Et faites ce que Branham faisait. Écoutez la bande sur programme. Et ne vous absentez pas de l'église à cause de cela. Si quelqu'un a cru ça, qu'il dise Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas facile. Mais c'est une partie très importante. Voyez? Et écoutez. Et il dit, je dois laisser pousser mes cheveux. Disent les femmes. C'est ça la sanctification. Vous venez au message. Que dit le message par rapport au CV? On ne peut pas les couper. Alors vous-même, vous prenez cette décision-là. Je ne vais pas couper mes cheveux. Le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Mais c'est vous-même. Vous faites cette discipline-là. Je dois laisser pousser mes cheveux. Bien sûr, elles ne le font plus. Mais elles le faisaient effectivement. Voyez? Elles laissaient pousser leurs cheveux. Écoutez. Elles ont dû cesser de se farder le visage. Voyez? Dans le message, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de manicure. Il y a certaines sœurs que j'ai perdues de cette église. Et nous insistons sur ces choses. Ils préfèrent être dans les églises où on ne prêche pas la sanctification, mais où on prêche seulement les mystères. Tous les mystères. Rendez-vous la justification. La sanctification, c'est l'effort. Yo, on dit, mais 7e saut, manicure, avec des rouges à lèvres, des faux de teint. Et moi je crois aussi que tu as le Saint-Esprit à de toi. Non, non, je ne croirais pas. Je crois au 7e saut. Il est ouvert. Il faut m'appeler. Maintenant, on regarde. Sur le total, et vous êtes devenu très maligne. Au sali, c'est ce qu'on appelle le fond de teint. Il faut qu'un homme ait un œil exercé et c'est le moteur à la liche pour voir que ce n'est pas ton teint. Et puis tu as arrangé là. Et puis on a arrangé les signes.
Vous devenez comme un chaboté. Et puis vous portez une jupe courte, mal cousue. Et puis vous venez en retard. Vous marchez en daguinant. Et puis tout le monde vous regarde. C'est un message. Ça, c'est la scène de message ici. Pasteur William a supporté Batuaboye. Le pasteur William supporte tel gens. Tu es à Caen. Va pas te suivre. Tu risques de polluer l'église. Les sœurs que vous voyez, c'est la vitrine de l'église. Le prophète déclare que si vous voulez évaluer la température spirituelle d'une église, regardez les sœurs. Comment elles sont habillées et comment elles se comportent. Maintenant, toi tu viendras avec ta mini-jupe libokala. Et puis, moto aïe, a une image mabé. Maintenant, le visiteur qui est venu pour la première fois, il aura une mauvaise image de l'État. Quand tu me verras apporter la parole, je ne sais pas, aux États-Unis. Il est en train de prêcher le mystère dans son église. Il n'y a que des mini-jupes. Et pas sur le thé. Et puis il laisse de telles filles. Maintenant ici il vient avec le 7e sol. Le 7e sol est ouvert. Vous faites honte de notre église. Et si vous allez, c'est une bonne chose. Il y a des gens quand ils parlent, ne le suivez pas. Vous voyez? Vous voyez? Comportez-vous bien. Surtout vous nos sœurs. Avec la plupart d'exemples que le prophète donne, c'est sur les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il continue. Elle ne portait plus des jupes indécentes. Des jupes indécentes. Trop serrées. Et des shorts comme les autres. Non, ne portez pas ça. Habillez-vous correctement. Et c'est ça la sanctification. Le fait de vous habiller bien, c'est un effort que vous faites pour solliciter la faveur de Dieu. Et quand il vous verra bien habillé, il placera en vous son esprit. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu es encinglé. Oh Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Il regarde. C'est un homme ou bien une femme? C'est une femme. Cinglé. Il regarde la jupe. Liboka. Le maquillage. Je n'entrerai pas ici. Et puis il ne va pas entrer aussi. Il va rentrer. Tu vas rester avec tes cinglés. Depuis que je demande le baptême du Saint-Esprit, il ne vient pas. Qu'est-ce que tu as fait pour pousser Dieu à te donner son esprit? Seulement la négligence là. Église, tu ne viens pas venir. Mercredi, le mercredi, absent. Tu n'es pas là. Vendredi, le vendredi, absent. Tu fuis. Dimanche, le dimanche, présent. Tu es là, mais en retard. Tu viens à 11h. Et le plus grand péché que vous commettez encore, c'est de quitter avant. Donc, yomoko wana vraiment ata yomoko ata motongo azana bolingo. Même si la personne a beaucoup d'amour, bolingo abonsambe tona meke. Bako sabinote.
Qu'on ne vous trompe pas. Dieu, s'il ne trouve pas de l'intérêt en vous, il ne va pas s'occuper de toi. Qu'on ne vous trompe pas que Dieu, non, Dieu donne sans intérêt. Sans intérêt, il n'y a pas d'action. Il voit son intérêt. Et alors il place son esprit en vous. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. C'est la vérité. Un effort que vous devez faire. Voyez? Et elle devait faire quelque chose. Voyez-vous? C'est ce qu'elle faisait quand elle était dans la justification et dans la sanctification. C'est ce qu'elle faisait. Voyez, dans la justification, dans la sanctification, elle se comportait bien. Elle travaillait. Elle venait à l'église. Écoutez mes frères. Elle aimait la prière. Dieu ne placera pas son esprit en vous alors que vous n'aimez même pas la prière. Écoutez, la prière fait partie des signes extérieurs qui vont montrer qu'à l'intérieur, vous avez l'esprit de Dieu. Et vous devez aimer la prière. Vous négligez tout ça. Mais vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Non, c'est compliqué. Je vous dis la vérité. C'est pour que vous puissiez vous mettre au travail. Il faut travailler. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Faites l'effort. Vous savez, pour venir à l'église, vous devez faire l'effort. Parce qu'il y a des choses que le diable combat. La première chose, le diable ne veut pas que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez ma vérité et cette vérité vous affranchira. Il va faire tout pour vous empêcher. Et la deuxième chose, il va vous empêcher de prier. Parce que la Bible dit que la personne la plus faible de l'église, si vous estimez que c'est vous vraiment la personne la plus faible, donc le chèque, vous êtes la personne la plus faible de l'église. Maintenant, malgré que vous êtes la personne la plus faible, mais quand vous vous mettez à genoux et vous élevez vos mains pour implorer la grâce de Dieu, l'enfer entre en confusion. Ça entre en confusion. Et c'est ça. Parce que la prière, c'est la puissance du croyant. Il faut l'aimer. Aimer la prière. Ça va toucher le cœur de Dieu. Il va vous donner le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 14. Et le prophète dit, maintenant, finalement, elle trouva grâce aux yeux de Boaz. Qu'arriva-t-il? Qu'arriva-t-il? Naomi lui dit alors, attends ici, pendant que Boaz fait son travail de parent rédempteur, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Écoutez mes chers amis, Boaz était le parent rédempteur de Naomi et de Ruth. Et nous vous disons ce matin que Jésus-Christ est votre parent rédempteur. Il est le parent rédempteur de tous les âges. Si vous croyez, dites encore Amen. Il est notre proche parent
qui a le droit de rachat. Et toi, attends simplement ici. Ne va plus au champ. Ne fais pas ceci ou cela. Attends simplement jusqu'à ce que l'œuvre du parent rédempteur aura été accomplie. Écoutez. Et elle s'est reposa. Et Frère Branham crie Amen. Vous voyez, elle s'est reposée après avoir travaillé. Vous voyez, vous devez d'abord passer par le travail. Et alors, le repos. Puisque le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit ça? Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous n'allez plus agir. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui va agir à travers de vous. Voyez, et quand il entre, vous ne ferez plus les efforts. Mais les choses deviennent automatiques. Voyez-vous, vous vous habillez bien automatiquement. Voyez-vous, quand quelqu'un même vous pousse à boire de l'alcool, vous n'en avez pas envie. Parce que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le désir du péché n'est plus. Les envies ne sont plus. Puisque Dieu place en vous les pensées qui étaient en Christ. Et vous devenez une nouvelle créature dans son royaume. Vous voyez, ce qui était difficile dans la sanctification, quand vous êtes baptisé Saint-Esprit, vous ne faites plus aucun effort. C'est ça. La partie qui est satisfaisante. Vous n'avez plus le désir de faire le mal. Et les choses de Dieu vont vous suivre. Voyez-vous, ils vont vous suivre et vous serez heureux tous les jours de votre vie. Voyez-vous, et vous allez aimer le message. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous allez aimer le message. Est-ce que vous croyez? Est-ce que quelqu'un croit ça? Que quand il est baptisé du Saint-Esprit, il va aimer le message? J'aimerais qu'on nous lisions un peu dans la prédication la communion. Prêché le 4 février 62. Retenez la date là, 4 février 62. Et puis vous irez directement au paragraphe 118 pour que nous puissions lire ensemble ce que le prophète dit au sujet de la parole. Quand vous croyez à la parole, à ce moment-là, vous aurez l'Esprit de Dieu en vous. Et vous aurez la communion. Et vous allez aimer le message. L'Esprit de Dieu en vous va vous faire aimer le message. C'est ça la communion. La communion, ça veut dire deux personnes dans un même bateau en train d'échanger. Et les deux personnes là, c'est Jésus-Christ et vous. Puisque c'est lui qui vaincra. Jésus a dit, je le ferai asseoir sur mon trône, tout comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quand vous vainquez, Jésus-Christ vous fait asseoir sur son trône. Tu n'es plus seul. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un homme double. Il y a lui et il y a Jésus. Tous sur le même trône. Vous savez,
Dieu partage son trône avec l'homme. Il y a des choses que Dieu réserve à lui seul. C'est la gloire. C'est la louange. Mais le trône, il partage ça avec l'homme. Et l'honneur, il partage ça avec l'homme. Quand vous honorez Jésus, honorez aussi son messager. Honorer n'est pas glorifier. Donc il y a la différence. La glorification, la louange, c'est réservé à Jésus. Mais l'honneur, c'est adressé à Jésus et adressé aussi à celui qui est assis avec Jésus. Voyez? C'est comme ça. Parce que l'homme est le trône de Dieu. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Vous voyez? Et il faut aimer son message. Et il dit, voilà aujourd'hui. Il dit, voyez-vous, la parole de la communion était à Michée. Donc quand Dieu vous envoie un prophète, la parole des communions est dans ce prophète-là. Nous remplaçons Michée par notre prophète. Michée n'était pas notre prophète. Notre prophète c'est Branham. En d'autres termes, la parole de la communion dans cet âge est dans Branham. Bon, quand on a dit Michée, là ça n'a pas posé de problème. Mais quand nous disons Branham, vous entendez le diable dire bon, ces gens, ce ne sont pas des adolescents. Est-ce que frère William, là vous enlevez même le mot pasteur. Dites pasteur non. Frère William ici, est-ce qu'il n'est pas un adorateur en secret? Écoutez, je ne suis pas adorateur de frère Branham. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être adoré. On adore Dieu, Dieu seul. Et le Dieu que nous adorons, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul, point barre. William Branham est son messager. Écoutez, alors ne soyez pas jaloux de votre prophète. Il faut l'aimer. Vous aimez Jésus, vous aimez aussi son messager. Jésus aime ça. C'est pourquoi il a dit à Branham, papa, pour que je sois d'accord avec toi, amène les gens à te croire. C'est de cette manière qu'ils vont me croire. Maintenant, nous faisons ce que lui nous demande que nous puissions faire. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous sommes les véritables adorateurs que le Père a recherché depuis le commencement. Et cet après-midi, nous déclarons que nous y voilà. Nous sommes les véritables adorateurs. Nous adorons le Père en esprit. Le Père qui est invisible, le Père qui a repris la forme de la colonne de feu, la forme de la fontaine, tout ce qu'il peut, et dans
la vérité. Et la vérité, c'est le message de l'heure. Le message de Branham. La véritable adoration, c'est dans le message de Branham. Partout ailleurs, ce sont des adorateurs, mais ce ne sont pas des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont dans la vérité. Voilà la vérité. Le message de Branham, c'est ça la vérité. Vous adorez Jésus, le Dieu de Branham. C'est alors que vous êtes un vrai adorateur. Écoutez, si vous ne faites pas ça, vous adorez Satan sans le savoir. Et Frère Branham dit que la plupart d'églises que vous voyez, ils adorent Satan sans le savoir. Si vous voulez adorer le véritable Dieu, référence la vérité qui est le message de l'heure. Si vous croyez, dites encore Amen. Et l'habitude de dire Amen pour chasser l'incrédulité, la parole va s'installer dans vos âmes. Alléluia. Et vous devenez de nouvelles créatures dans son royaume. Et ce matin, cet après-midi, recevez la vie au nom du Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, le prophète continue de dire, si vous communiez avec Dieu en prenant la vraie communion, et que l'esprit en vous est en désaccord avec cette parole, écoutez la conséquence. Vous ne communiez pas avec Dieu. Maintenant, Frère Branham, une telle personne communie avec quoi? Écoutez, vous ne communiez pas avec Dieu, vous communiez avec des démons. Écoutez l'histoire. Tu communies en dehors du message de Branham. Cette parole, tu communies en dehors de ça. Tu es en désaccord avec la parole. Tu ne communies pas avec Dieu. Mais tu communies avec les démons. L'unique endroit où il n'y a pas de démons, qui est le lieu d'adoration, c'est le message de l'heure. C'est ça le lieu d'adoration. C'est ici où Jésus-Christ a placé son nom. Et il veut rencontrer les vrais adorateurs là. Le message, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons, c'est Jésus-Christ. Le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. La parole manifestée. Le message de l'heure. Communier avec ça. Et si vous ne faites pas ça, vous serez en train de communier avec les démons. Et le prophète continue. N'est-ce pas, frère Jancy? Et il imite tellement. Ils imitent tellement. La Bible a dit, dans les derniers jours, ils séduiraient presque les élus.
Si cela était possible, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Paul a dit dans Galates 1:8, si un ange du ciel prêche notre message et notre évangile, c'est celui que je vous ai déjà, que vous venez déjà d'entendre, qu'il soit anathème. Même un ange dans l'église primitive, quand ces hommes comme Saint-Martin, Irénée, ces hommes, quand le diable apparaissait comme un ange, il observait, il s'écarta un tout petit peu de la parole. Mais aujourd'hui, notre message ne s'écartera pas de la parole. Parce que tous les messages étaient devenus des dénominations. Mais le message de William Branham ne deviendra pas la dénomination. C'est le grain de blé. C'est le grain de blé. Le grain de blé ne devient pas une dénomination. Mais il se reproduit selon son esprit. Aimez le message, mes chers amis. Ne suivez pas les mouvements pentecôtistes. Ne suivez pas les mouvements des églises de réveil. Mais restez attachés au message de William Branham. Et aimez Frère Branham. C'est de cette manière-là que vous allez aimer correctement le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, et l'Esprit de Dieu entrera en vous par la justification. Ensuite la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et la rédemption. Comme le prophète dit, que le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et du baptême du Saint-Esprit. Et ici. Et il le répète ici. Que Dieu vous bénisse. 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 Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour chanter pour son honneur. Il est tout simplement merveilleux. Nous allons chanter pour lui. Oh, je le sens. Oh.